Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Les gens se souviennent du minibus Daewoo Damas, vendu officiellement dans notre pays à la fin des années 90. Mais il est de retour. Et, en fait, il n'a pratiquement pas changé depuis un quart de siècle, si ce n'est que les phares sont devenus un peu plus modernes. Vers la fin de l'année, sur les portails d'annonces, il y avait plusieurs offres à un prix allant de 600 000 à 1,1 million, mais la gamme s'est rapidement tarie. Les régions et les entrepreneurs privés se sont empressés de s'emparer de l'enfant, et aujourd'hui, il ne reste plus que des offres. À 900 000 € à Rostov-sur-le-Don. Il est intéressant de noter que la Damas n'est pas seulement la voiture étrangère la moins chère en Russie aujourd'hui. Si l'on tient compte des prix réels de la Grand A, c'est la voiture neuve la moins chère du marché. La Damas est assemblée en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Techniquement, le modèle est aussi primitif que possible, le moteur à 3 cylindres en ligne de 800 cm3 produit 38 chevaux et transmet le couple aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse manuelle. Dans la minuscule berline, il est théoriquement possible d'entasser cette personne, bien que la longueur de la voiture ne soit que de 3,5 mètres. L'équipement est vide au sens le plus littéral du terme. L'équipement est vide au sens le plus littéral du terme, il n'y a qu'un deuxième chauffage pour la partie arrière de la berline et un magnétophone. L'ABS, la direction assistée, les moteurs électriques, tout cela est à oublier. Si vous avez besoin d'une voiture commerciale ou d'une voiture de tourisme sans prétention pour la ville, vous ne trouverez pas mieux que la Chevrolet Damas. Au vu des prix des voitures neuves, alors que la Lada Vesta, qui a temporairement quitté le marché, ne peut être approchée sans 1,3 à 1,4 million de roubles, il semble que le coût de toute voiture étrangère soit prohibitif pour le Russe moyen. Cependant, il y a eu une agréable exception. Une charmante petite Hyundai Casper, neuve ou peu kilométrée, est promise à la commande depuis la Corée pour 1,1 à 1,6 million de roubles. Le modèle est assez récent, il n'a qu'un an et demi. Casper appartient au même segment que la familière Kia Picanto. Mais si cette dernière est une banale voiture à haillons au design discret, la Casper est déguisée en crossover et dessinée de manière très inhabituelle. Le moteur est un turbolitre d'une puissance de 100 chevaux et une boîte de vitesse automatique à 4 rapports. L'équipement est moderne, correspondant aux normes actuelles de confort et de sécurité. La sous-compacte urbaine moderne n'est pas très chère au regard des réalités actuelles, Hyundai Casper peut trouver sa niche, comme l'a fait auparavant la Kia Picanto. Pour le prix de la Lada Vesta, vous pouvez acheter une voiture étrangère de la même classe. Ce n'est pas la plus moderne, mais il y a le choix entre deux modèles. Les Chevrolet Nexia et Cobalt nous viennent du Kazakhstan, elles sont également assemblées en Ouzbékistan. Leur prix est comparable, les publicités indiquent des sommes allant de 1,1 à 1,5 million de roubles. Chevrolet Nexia Chevrolet Cobalt, les modèles ont les mêmes unités, 4, en ligne de 1,5 litres avec une puissance de 106 chevaux. Manuel à 5 vitesses ou automatique à 6 vitesses. Les versions à 2 pédales sont principalement présentées dans les publicités. Étant donné que les Lada à boîte automatique et à variateur sont aujourd'hui introuvables chez les concessionnaires, l'offre de Chevrolet semble intéressante. L'équipement est sans fioriture, mais suffisant. Il y a un pack électrique, un climatiseur, un système audio, 2 airbags. La Cobalt est équipée de sièges avant chauffants. Intérieur de la Chevrolet Nexia, intérieur de la Chevrolet Cobalt en tant qu'alternative à la Lada Vesta, ce n'est pas une mauvaise option. Surtout si vous avez besoin d'une voiture automatique. Si les modèles aux racines coréennes, ouzbèques et kazakhs et à l'emblème américain sont familiers aux automobilistes russes, une certaine Jetta VA3 fait figure d'outsider. Cette berline chinoise de classe B est proposée à partir de 1,7 million de roubles, soit moins que les autres voitures étrangères de la même classe précédemment assemblée en Russie. La marque Jetta fait partie du groupe Volkswagen et n'existe qu'en Chine. Elle produit des versions simplifiées de voitures allemandes. Le nom VA3 peut être lu comme VAZ, mais il est correct si c'est tri. La Volkswagen Jetta est une berline de classe Golf, mais la Jetta VA3 joue une classe inférieure. De profil,
elle est presque indiscernable de nos Volkswagen Polo et Skoda Rapid Liftback. Mais c'est une berline classique, avec son propre intérieur et son propre style de carrosserie à l'avant et à l'arrière. On nous apporte des voitures avec une atmosphérique 1,5 à 112 forces et une automatique à 6 vitesses. Jetta VA3 la variante semble intéressante, l'origine éminente, des unités simples éprouvées, sans turbine à risque et sans double embrayage, un prix adéquat pour aujourd'hui. De plus, le concessionnaire a commande un lot de plusieurs centaines de voitures, ce qui laisse espérer un soutien en pièces détachées. Un autre nouveau venu, gris, de la classe B est la Suzuki Ciaz. La berline de la marque japonaise est vendue au même prix que la Jetta VA3 chinoise, mais il n'est pas question de livraison en masse. À en juger par les publicités, quelques dizaines de voitures ont été importées, qui sont distribuées principalement dans les concessions automobiles du sud du pays. Suzuki Ciaz, la marque est japonaise, mais la Ciaz est assemblée en Inde. Le moteur 4 cylindres en ligne de 1,5 litres développé 105 chevaux et est associé à une boîte de vitesse automatique à 4 rapports. Par rapport à l'ancien best-seller russe, la Hyundai Solaris, japonaise, est plus longue de 85 mm, avec un empattement également plus long de 50 mm, elle promet plus d'espace dans une berline. Le coffre n'est pas mal, 478 litres. Dans la liste des équipements, entre autres, il y a des phares LED, un système média avec Android Auto et Apple CarPlay, l'accès sans clé et le démarrage du moteur. La Suzuki Ciaz pourrait plaire aux amateurs de qualité japonaise. La catégorie Golf sur le marché russe était en déclin bien avant la dernière crise. Même les Coréens, qui tentent d'occuper tous les créneaux possibles du marché, on limite leur présence. Seul Kia propose une gamme complète de carrosseries, Cerato berline, berline à haillons et CED break, et Hyundai se limite à la berline Elantra. Et voilà que les berlines et break Hyundai i30 de la dernière itération nous parviennent. Ils sont vendus entre 1,9 et 2,3 millions de roubles. À en juger par les sites d'annonces classés, le premier groupe de vendeurs a introduit en Russie des configurations assez simples. Les voitures sont équipées d'un moteur atmosphérique à essence 1,5 avec une puissance de 110 chevaux. Il existe des variantes avec climatisation Bison et optique à LED. Mais il n'y a pas beaucoup d'options intéressantes pour nous. En particulier, seuls les sièges avant sont chauffants, alors que chez les Coréens, Russes, le pack hiver complet est considéré comme un bon ton dès la configuration de base. Mais toutes les i30 sont équipées de boîtes de vitesse automatiques, l'intérêt d'une poignée dans ce segment est minime. La Hyundai i30 coûte à peu près le même prix que la Kia CED, construite en Russie, qui reste disponible. Le choix d'un modèle gris peut se justifier par le désir de se démarquer. Les arguments concernant la garantie passent aujourd'hui avec un grincement, il n'y a aucune certitude que Kia sera en mesure de prendre en charge la totalité de la période déclarée avec des réparations gratuites. Ce n'est pas pour rien que le trio japonais est classe à une ligne près. Tous ces modèles ne sont pas seulement des camarades de classe, ils sont aussi très proches en termes de prix, en Russie, ils sont demande à partir de 2 millions de roubles. Si l'on tient compte de divers avantages, il est possible de prendre une telle voiture à un prix encore plus bas que la limite psychologique. Le modèle Ertiga vient d'Inde, les modèles Xpandé et Rush d'Indonésie. Les principaux marchés de vente sont les pays pauvres de l'Asie du Sud-Est. Les trois modèles sont équipés de moteurs d'1,5 litre de 104 à 105 chevaux et de bonnes vieilles boîtes automatiques à 4 vitesses. Seules les plateformes différentes. Mitsubishi et Suzuki ne réservent aucune surprise. Ils ont un moteur transversal, une traction avant et une suspension arrière avec une poutre élastique. Ce n'est pas le cas de Toyota, moteur monte longitudinalement, traction arrière et essieu rigide. Mitsubishi expandé de par leur conception, ces véhicules sont un mélange de monospace, de crossover et de SUV. Dans une carrosserie de 4,4 à 4,5 mètres de long, il y a 3 rangées de sièges pour 7 personnes, et les adultes peuvent raisonnablement s'asseoir même sur une galerie. Vous devrez vous accommoder de l'absence de chauffage, car ces voitures sont conçues pour les pays du Sud. Suzuki Ertiga en fait, ce trio est analogue au Lada Largus, des unités simples, un équipement minimum nécessaire, une carrosserie très spacieuse avec des dimensions réduites. Compte tenu des racines japonaises, ces voitures ne sont pas très effrayantes à acheter sans garantie. Toutefois, certains vendeurs sont prêts à offrir une garantie de 2 ans. Le modèle le plus populaire est le Mitsubishi, dont plus d'une centaine ont déjà été importés en Russie.
Toyota Rush *****, que adviendra-t-il du marche à l'avenir? Cela dépend de nombreux facteurs, dont les principaux sont le taux de change de la monnaie nationale, le pouvoir d'achat de la population et la politique des constructeurs automobiles étrangers. Dans le paradigme actuel, le vecteur dans l'une ou l'autre de ces directions n'incite pas à l'optimisme, de sorte que la tendance de l'année dernière se poursuivra probablement en 2023. Cependant, si nous regardons la situation avec les yeux d'un optimiste, nous pouvons nous réjouir de l'apparition sur le marché de modèles aussi farfelus et indisponibles auparavant, auxquels il était difficile de penser il y a un an. Même s'il s'agit encore de quantités infimes. En conclusion, les nouveautés des importations parallèles ouvrent des perspectives intéressantes pour les consommateurs, leur permettant d'accéder à une large gamme de produits d'une valeur allant jusqu'à 2 millions de dollars. Cette évolution offre non seulement des opportunités d'économie, mais également une diversité de choix qui enrichit le marché. Restez informés et explorez ces nouvelles possibilités pour faire des achats éclairés et avantageux. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres actualités passionnantes.